Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui donc le 18 janvier, hier nous étions le 17, c'était le jour où mon papa aurait eu 78 ans. Donc le 18 janvier, c'est le jour des Prisca. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Le chapitre 97, trois grands hommes de la Normandie, le poète Pierre Corneille, l'abbé de Saint-Pierre, le physicien Fresnel. Bonne maxime du jour. Alors, l'un des plus grands poètes de France, Corneille, est né à Rouen au commencement du XVIIe siècle. Ces pièces en verre qui furent représentées à Paris excitèrent un véritable enthousiasme. Un jour, le grand Condé fut si ému à la représentation d'une de ces pièces qu'il ne put s'empêcher de pleurer. Les œuvres de Corneille sont en effet remplies de sentiments élevés et de nobles maximes. Il nous émeut par l'admiration de ces personnages, des personnages qu'il représente. Aussi, son nom fut parmi les plus illustres du XVIIe siècle. Corneille resta cependant toujours simple et sans vanité. Il composait ses poésies à Rouen, dans sa ville natale, où il habitait une petite maison avec son frère. Car les deux frères Corneille s'aimaient le plus tendrement du monde. Ils étaient tous deux poètes. L'un habitait un étage, l'autre l'étage supérieur. Leur cabinet de travail correspondait par une petite trappe ouverte dans le plafond. Et lorsque Pierre Corneille était embarrassé pour trouver une rime, il ouvrait la petite trappe et il demandait l'aide de son frère Thomas. Celui-ci d'en haut lui criait les mots qui riment ensemble comme victoire, gloire, mémoire, et Pierre choisissait. Lorsque Pierre Corneille avait fini ses pièces, il venait à Paris les apporter, et comme il était pauvre, il allait à pied. On le voyait arriver avec ses gros souliers ferrés, son bâton à la main, et un nouveau chef-d'œuvre sous le bras. Vers la fin de sa vie, il vint s'établir à Paris. Sa pauvreté s'était encore accrue. On raconte qu'un jour, il se promenait avec un écrivain de l'époque. Il causait poésie. Tout à coup, le grand Corneille quitta simplement le bras de son interlocuteur et entrant dans une boutique de savetier, il fit pour quelques sous remettre une pièce à ses souliers endommagés. Telle était la simplicité et la grandeur avec laquelle il portait sa pauvreté sans en rougir. La ville de Rouen a élevé à Corneille une magnifique statue sculptée par David d'Angers, évidemment. Le deuxième, c'est Barfleur. Barfleur, est un petit port de Basse-Normandie d'où Guillaume le Conquérant, chef des Normands, partit autrefois à la tête de la flotte pour conquérir l'Angleterre. À Barfleur naquit au milieu du XVIIe siècle, l'abbé de Saint-Pierre, célèbre pour son ardent amour de l'humanité. Toute sa vie, il n'eut qu'un désir, améliorer le sort des peuples, et dans ce but, il proposa toutes sortes de réformes.
En 1712, sur la fin du règne de Louis XIV, l'abbé de Saint-Pierre fut témoin des cruels désastres qu'éprouva la France envahie. Rempli d'horreur par la guerre, il se demanda s'il ne serait pas possible aux nations de l'éviter un jour. C'est alors qu'il écrivit un beau livre intitulé « Projet de paix perpétuelle ». Encore un bisounours. Il y soutenait qu'on pourrait éviter la guerre en établissant un tribunal choisi dans toutes les nations et chargé de juger pacifiquement les différends qui soulèveraient entre les peuples. Ouais, il voulait déjà créer le machin, quoi. Comme disait le général de Gaulle. Sans doute sommes-nous loin encore de cette paix perpétuelle rêvée par le bon abbé Saint-Pierre, mais ce n'en est pas moins un honneur pour la France d'avoir été entre toutes les nations, la première à espérer qu'un jour les peuples seraient assez sages pour renoncer à s'entretuer et pour terminer leur querelle par un jugement pacifique. Voilà. Alors l'abbé de Saint-Pierre passe ainsi toute sa vie à chercher des moyens de soulager la misère du peuple et d'assurer le progrès de l'humanité. C'est lui qui a inventé le mot que nous employons tous aujourd'hui, qui n'est pas alors dans la langue française le mot de bienfaisance. Voilà. Il ne s'est pas contenté du mot, il a lui-même œuvré et donné toute sa vie l'exemple de sa vertu et pourquoi le Vatican ne donne pas un sou. Par exemple pour la reconstruction de Notre-Dame. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Bon, bref, allez, on passe. Suivant. Augustin Fresnel, né dans l'Eure à la fin du siècle dernier, fut d'abord un enfant paresseux. Il était à l'école le dernier de la classe, mais il ne tarda pas à comprendre qu'on n'arriverait à rien dans la vie sans le travail. Et il travailla avec tant d'ardeur pour réparer le temps perdu qu'à l'âge de 16 ans et demi, il entrait dans l'une des plus grandes écoles de France, l'école de Polytechnique. Il en sortit à 19 ans avec le titre d'ingénieur des ponts et chaussées. Bientôt, il fut grand bruit dans le monde savant des découvertes faites par le jeune physicien sur la lumière et la marche des rayons lumineux. C'était Fresnel qui, grâce à ses découvertes, fut plus tard perfectionné l'éclairage des phares. Avant lui, la lampe des phares n'était qu'une faible lumière qui ne s'apercevait pas d'assez loin sur les flots, et les naufrages étaient encore fréquents. Fresnel sut multiplier en quelque sorte la lumière de cette lampe en l'entourant de verres savamment taillés et de miroirs de toutes sortes. C'est la France, a dit un de nos écrivains, qui, après ces grandes guerres, inventa ces nouveaux arts de la lumière et les appliqua au salut de la vie humaine. Armée du rayon de Fresnel, de cette lampe forte comme 4000 et qu'on voit à 12 lieues, elle se fit une ceinture de ces puissantes flammes qui entrecroisent leurs lueurs. Les ténèbres disparurent de la surface de la mer. Qui peut dire combien d'hommes et de vaisseaux furent sauvés grâce à ces phares, grâce à Fresnel? C'est quand même autre chose que le précédent. Bref. Julien continuait sa lecture, mais le pilote Guillaume ne l'écoutait plus depuis quelque temps. Il était tout occupé au navire et à la mer. Le vent s'était levé plus fort, et on voyait au loin l'océan qui commençait à blanchir d'écume. « Allons, laisse-moi, petit. Tes histoires sont intéressantes, mais nous les verrons une autre fois. Sur toutes ces côtes, la mer est mauvaise, et je pourrais bien avoir ce soir forte besogne. » Alors, eh bien, la gravure du jour. Ce grand savant français, Fresnel, né à Broglie, dans l'Eure, en 1788 et mort en 1827. Eh bien, demain, le chapitre 98, le naufrage. Égoïsme et dévouement. Le naufrage. Diantre.
D'ici là, portez-vous bien. Par le ciel. Partout. Pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité!